Ok, l'IA révolutionne aussi le crime organisé, ça ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, on va parler cybermalveillance. Il y a quelques mois, IBM a fait une recherche, une étude. Il s'agissait de déterminer qui de l'humain ou de l'IA était le plus à même de tromper avec un faux mail, un mail de phishing, de hameçonnage, comme on dit. Vous y avez eu tous droit, c'est un faux email qui se fait passer pour quelqu'un, alors qu'en fait c'est pas la bonne personne, tout ça dans le but de vous voler vos informations, de votre plein gré, en plus, c'est ça qui est le pire. Parfois on veut aussi juste vous faire télécharger une pièce jointe avec un virus, mais ça se fait moins aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont détourné ChatGPT pour que ChatGPT lui-même réfléchisse aux meilleurs moyens de faire un mail de phishing. On lui a demandé quelle serait la personne dont il faudrait mieux voler l'identité, quel procédé marketing employer, quel ton utiliser, plutôt agressif, plutôt gentil, et elle a réfléchi à tout ça. Et anecdote drôle aussi, sur les 3 entreprises qui ont été contactées, qui étaient volontaires pour participer, finalement il n'y en a plus qu'une qui a accepté à la fin, parce que les 2 autres ont dit « tout le monde va tomber dans le panneau, vos mails ils sont trop bien faits, l'IA est trop forte ». Résultat, l'IA est un petit peu en dessous, mais vraiment juste un petit peu. En gros, un mail de phishing traditionnel fait par un humain, il y a à peu près 14% d'ouverture de mail. Eh bien, un mail réalisé en 2 secondes par ChatGPT, au lieu de 14%, on est à 11% d'ouverture. Sauf que ça nous a pris 3 minutes à faire. Les meilleurs spécialistes de mail de phishing chez IBM, qui ont un nom d'équipe extraordinaire qui s'appelle les X-Force Red, je ne l'invente pas, font un taux d'ouverture de 18%. C'est le max qu'on puisse atteindre. Et ils disent que la rédaction d'un mail de phishing qui sera ouvert à 18%, ça leur prend plus de 16 heures à faire. Encore une fois, ChatGPT, c'est 5 minutes. Vous l'avez compris, les humains gagnent pour l'instant, mais d'un cheveu. Ça fait écho à un autre article qui parlait des faux comptes LinkedIn qui se multiplient en ce moment, avec des photos de profil générées par IA et carrément une gestion de la page par une IA. Gérer les likes, les commentaires, les demandes d'avis, etc. Donc sur LinkedIn, il y a de plus en plus de fakes par IA, mais aussi sur YouTube, et ça, vous n'avez pas dû le louper. Et je suis tombé sur une arnaque un petit peu particulière, c'est des pirates qui envoient de fausses propositions de partenariat à des youtubeurs. En fait, l'idée, c'est juste d'envoyer un faux PDF, que les gens l'ouvrent et que ça installe un virus qui va voler les mots de passe. Sauf que comment rendre la chaîne YouTube crédible afin que l'autre ouvre notre mail? On poste des vidéos générées par IA, on fait un compte qui like, qui commente, bref, qui a l'air vivant. Comme ça, le youtubeur en face, il se dira « Ah, c'est un vrai compte, je vais ouvrir ce PDF pour avoir ces informations. » Et boum, le virus. De novembre à février, l'entreprise CloudSec a constaté une augmentation de 300% de vidéos contenant des liens vers des logiciels malveillants. Et très souvent, ces vidéos sont à propos de télécharger des logiciels populaires gratuitement. Par exemple, craquer Photoshop. Donc, si vous tombez sur une vidéo YouTube qui vous propose de craquer Photoshop gratuitement via ce lien ci-dessous, ne cliquez pas sur le lien. On aura l'occasion de reparler cybermalveillance ces prochaines semaines parce que c'est un sacré bazar à ce niveau-là. J'ai encore vu une fausse page de ChatGPT qui vous propose de télécharger ChatGPT sur l'ordinateur et de l'installer, alors que ChatGPT est un site internet, il n'y a rien à installer. Bref, ça n'arrête pas, donc il va y avoir beaucoup de choses de quoi parler.